Jésus montra à Louisa la divine beauté de sa très sainte humanité. 3 mois passèrent pendant lesquels je demeurai victime permanente dans mon lit, où je recevais non seulement les peines et les souffrances que Jésus me communiquait, mais aussi sa douceur. Un matin, Jésus vint à moi comme un aimable et très charmant jeune homme d'à peu près 18 ans. Ses cheveux couleur or étaient bouclés et descendaient de chaque côté de son front. Il semblait que ces boucles tissaient les pensées de son esprit jointes aux affections de son cœur. Sur son front, serein et large, on pouvait voir comme à travers un cristal très clair son esprit où sa sagesse infinie régnait dans un ordre et une paix céleste. Mon esprit devint clair et mon cœur tranquille à la vue de ce très charmant Jésus. L'effet fut tel et mes passions si réprimées que je ne ressentais pas le moindre trouble. Puisque mon âme expérimenta un si grand sentiment de paix à seulement le voir, qu'est-ce que j'expérimenterais si je pouvais posséder sa divinité? Je crois que Jésus ne pourrait pas se manifester dans une si grande beauté à une âme qui ne jouirait pas d'un calme parfait et d'une profonde humilité. Il se retirerait au moindre trouble de l'âme. D'un autre côté, si une âme ressentait une paix et un calme tels qu'elle ne serait pas troublée par un désastre et une guerre féroce autour d'elle, alors non seulement Jésus se laisserait voir par elle, mais il goûterait un doux repos en elle, un repos que ne pourrait lui procurer une âme troublée. Sous l'aspect où Jésus se montrait à moi, je ne cessais de le regarder et de l'admirer, et je me disais en moi-même « Oh, comme ils sont beaux ces yeux si purs, qui brillent d'une lumière plus claire que le soleil !» Contrairement à la lumière du soleil, cependant, la lumière des yeux de Jésus ne blessait pas ma vue, et je pouvais fixer mon regard sur cette splendeur sans aucune fatigue. Bien au contraire, mes yeux en recevaient plus de force. On ne peut quitter des yeux ce mystérieux miracle de beauté qu'est le bleu foncé des pupilles de Jésus. Un regard venant de Jésus est suffisant pour transporter hors de soi-même et faire parcourir les vallées, les plaines, les montagnes, les cieux ou les plus profonds abîmes de la terre pour le trouver. Un regard de Jésus est suffisant pour transformer l'âme en lui et faire ressentir je ne sais quoi de sa divinité. Plusieurs fois, cela m'a fait m'exclamer « Ô mon très beau Jésus, ô mon tout, qu'est-ce que ce sera de jouir de ta vision béatifique sans le mélange de la souffrance, toi qui, dans les quelques minutes où tu m'es apparu, as donné tant de paix à mon âme. Toi pour qui on peut endurer des torrents de souffrance, le martyre ou des épreuves humiliantes. Toi qui es habité par un mélange de peine et de plaisir dans une parfaite tranquillité d'esprit. Qui pourrait dire toute la beauté que dégage son adorable visage? Son aspect est comme de la neige teintée de la couleur de très belles roses. Il transpire une noblesse majestueuse et divine. Son apparence invite à la crainte et à la révérence, et aussi à la confiance. Son apparence est comme le blanc comparé au noir, comme la douceur comparée à l'amertume. La confiance que pourrait inspirer une créature est une ombre comparativement au brillant soleil qu'est la confiance inspirée par Jésus. Oh oui, la confiance que Jésus inspire à l'âme transparaît sur sa sainte figure, si majestueuse, si aimable. Et l'amour qu'il dégage attire l'âme d'une manière qui ne lui laisse aucun doute quant à l'accueil qu'il lui offre. Jésus ne méprise pas une créature qui, attirée par la brûlante flamme de son amour, veut retourner dans ses bras, peu importe sa laideur ou son état de péché. Que dire maintenant des traits de sa figure? Son nez très gracieux descend harmonieusement de ses blonds sourcils. Sa bouche, quoique petite, affiche un doux sourire. Ses lèvres, de couleur écarlate, sont fines, douces et aimantes. Quand elles s'ouvrent pour parler, elles donnent l'impression que quelque chose de précieux, de céleste va être prononcé. Sa voix exprime la douceur et les harmonies du paradis, apte à enchanter les cœurs les plus récalcitrants. La voix de mon bien-aimé pénètre avec tant de douceur qu'elle touche chaque fibre du cœur de quiconque l'entend, et en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, elle ravit l'âme par ses accents chauds et stimulants. Elle est si plaisante que tous les plaisirs du monde sont néants, comparés à un seul mot sortant de sa bouche. Tous les plaisirs du monde ne sont que simulacres comparés à sa douce voix.
Elle est efficace et produit de grandes merveilles. Quand Jésus parle, il produit l'effet qu'il veut dans l'âme. Oh oui, la bouche de Jésus est radieuse, elle est d'une beauté souveraine quand il parle. Alors peuvent être vues ses dents propres et bien proportionnées. Au cœur qui l'écoute avec affection, Jésus envoie du ciel un souffle d'amour palpitant qui darde, enflamme et consume. Plus belles encore sont ses mains douces, blanches et délicates. Ses doigts, clairs et transparents, bougent avec dextérité et sont un véritable enchantement à voir quand il touche quelque chose. Oh, comme tu es beau, totalement beau, mon doux et gracieux Jésus. Pardonne-moi de si pauvrement parler de ta beauté. Ce que j'ai dit n'est rien comparé à la réalité. D'une manière gaffeuse, j'ai essayé de décrire ta beauté que même tes anges sont indignes et incapables de décrire adéquatement. C'est par la sainte obéissance que de mon mieux je l'ai fait. Si ma description n'a pas ton approbation, pardonne-moi. Blâme en premier lieu l'obéissance, parce que mes faibles essais ne font pas justice à ta beauté, j'en suis bien consciente.